Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute Coach. Retour sur la deuxième mi-temps. On a vu la première mi-temps de PSG Juve, on va revenir sur la deuxième mi-temps. Alors il y avait beaucoup de choses. J'ai coupé la vidéo en deux. Il y a la première partie que je vais faire maintenant qui concerne la partie sans ballon, donc plutôt défensive. Et il y aura une autre vidéo tout de suite après sur la partie offensive, donc avec ballon. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses. Il y a eu 10-15 minutes un peu compliquées. On va le voir là, on va voir pourquoi. Je rappelle que je choisis certaines séquences par rapport à l'année dernière, par rapport à ce qu'on a vu en début de saison, par rapport aux discussions qu'on a dans le podcast. Voilà, c'est des choix, je ne peux pas tout montrer malheureusement. Encore une fois, pour ceux qui découvriront la vidéo, c'est des images. On n'a pas les droits vidéo, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, on voit quand même assez de choses. Vous rappelez avant de débuter de liker, de commenter. Débat avec tout le monde, il y a des débats très intéressants. Et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Voilà, on va démarrer. Donc cette deuxième mi-temps. Un bloc moins compact et un pressing moins coordonné. On a vu sur la première vidéo, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la regarder. Le PSG a déclenché des pressings, pas forcément des contre-pressings, mais des pressings qui étaient très coordonnés. Chacun faisait sa course, bloquait les passes, etc. Et ça a mis la Juve en difficulté. On va voir qu'en seconde période, ça va être moins le cas. Donc là, j'ai remis la compo rapidement. Et on démarre avec l'action avant le but de la Juve. Je trouve qu'elle était importante parce qu'en fait, il y a même deux phases dedans. Il y a la phase de conservation, la perte de balle et ce qui va se passer après. Donc là, on a des joueurs classiques, très hauts avec les latéraux, des joueurs à l'intérieur du jeu. Et Mbappé positionné là-haut avec Ramos qui a le ballon. On va venir chercher avec Hakimi. Et là, on se rend compte que déjà, on a Messi très bas et il n'y a que Verratti qui vient proposer. On a Vitinha qui a pris la place de Verratti, là c'est logique. Mais il n'y a pas forcément de mouvement pour proposer des solutions à Hakimi. On vient trouver Verratti et on a Mbappé seul à l'intérieur du jeu que Verratti va chercher. Malheureusement, en fait, Mbappé, au lieu d'attaquer son ballon, il va vouloir l'attendre pour le laisser passer et l'emmener. Et je crois que c'est Bremer qui va l'intercepter. Il va y avoir alors une course de Verratti pour contre-presser. J'ai entouré Messi parce qu'en fait, Messi, à ce moment-là, il est à 3 mètres de l'action et on va voir qu'il ne va pas bouger. Alors, il va se déplacer autour du ballon, mais en tout cas, il ne va pas aller vers le ballon. Et on a donc ce duel Verratti-Paredes. Je ne sais plus, bref. McKennie peut-être. Et donc, là, le ballon va être contré, etc. Ça va traîner quelques secondes et la Juve récupère. Il va y avoir donc première transition. On va voir ici Hakimi qui est rentré à l'intérieur, qui va faire la course pour venir gêner. Voilà, c'est lui qui est là. Et on a Mendes qui est rentré et Vitinha. Donc là, on ferme la première transition, donc très bien. Et on a nos trois défenseurs avec un seul attaquant. La Juve va ressortir le ballon. On voit les Parisiens qui sont en train de gêner et se remettre en place tranquillement. On voit Hakimi, sa course ici, qui va se remettre en place. Là, il n'y a pas de problème. Et on va aller chercher de l'autre côté. Le problème, c'est que là, on a un énorme espace complètement libéré, parce qu'Hakimi est venu contre-presser ici. Il a donc libéré, que nos trois défenseurs n'ont pas coulissé sur le temps de passe. Alors, c'est compliqué, parce que le ballon, il n'est pas vraiment à gauche, il est un peu à l'intérieur, on vient trouver Paredes. Bref, c'est un peu entre deux. En tout cas, on a un énorme espace côté gauche, et ça ne va pas rater. Le problème, c'est que, en fait, sur ce... Enfin, on va voir ici. Paredes, il va gagner des mètres, mais au lieu d'avancer, comme Paris le faisait en début de match, Paris va reculer. Voilà, et on le voit. Et là, on vient trouver, à l'intérieur, c'est Vlahovic. Entre les deux. Bon, déjà là, je pense qu'il y avait autre chose à faire pour fermer cet intervalle-là. Après, Hakimi était en train de se replacer, bref. Et là, le problème, et c'est aussi ce que je reproche à Marquinhos depuis plusieurs semaines, c'est que là, on voit bien que sur cette passe-là, Marquinhos, évidemment qu'il doit avancer. Il y a trois défenseurs, deux attaquants. Là, s'il avance avec Ramos qui était venu fermer, il y avait de grandes chances de jouer un 2 contre 1 et de récupérer le ballon. Même s'il avait joué avec Milik, il y avait encore Kimpembe qui était en couverture. On n'est pas en train de parler de Lewandowski ou de Ronaldo, on parle de Milik. Donc, il y avait moyen de jouer ce 3 contre 2 et de les enfermer. Surtout que Vitinha n'était pas loin. Mais là, on va laisser cette passe et Marquinhos est déjà en train de reculer, comme s'il avait peur. Résultat, voilà, le joueur a le temps de contrôler. Ramos est venu à l'intérieur et on a libéré l'espace côté gauche qui était là-haut. Maintenant, il est là.
et on a un joueur qui est en train d'appeler. Ballon en profondeur, bien joué. Alors là, ça a été compliqué d'arrêter parce qu'en fait, sur le centre, c'était filmé sur le duel. Donc on ne voit pas vraiment le positionnement des 3 défenseurs dans la course. Donc j'ai arrêté le plus tôt possible, où on voyait juste après le centre. Mais là, ce qui est intéressant, c'est encore une fois Marquinhos. Évidemment que Marquinhos, il doit parler à Ramos et lui dire « t'es seul », ou lui dire « laisse parce que moi, je suis seul ». Il y a Milik qui est là, le ballon est donné au sol. Il y a Vlahovic qui est là, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de raison pour Ramos de tacler, même si lui, à la limite, il est dans la course, en train de venir fermer pour aider Hakimi. Il ne voit pas, mais Marquinhos doit lui parler. Alors peut-être qu'il lui a parlé et Ramos ne l'a pas écouté, mais en tout cas, voilà. Et du coup, il va tacler. Donc là, on est quelques minutes après le but. 3 minutes, je crois, 55e. Et on a une équipe coupée en deux qui n'avance plus. Et on va voir pourquoi. Là, Paris reprend son pressing de début de match. On a des joueurs bien positionnés. On a un joueur qui est enfermé. On n'est pas trop loin, même si on peut trouver là à l'intérieur. On n'est pas trop loin. On vient trouver Paredes. Les joueurs sont là. Et là, en fait, Paredes donc, va faire la course. Et là, on voit que ce PSG est moins agressif que tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà Vitinha et Verratti, même Neymar, qui sont en train de reculer. On voit Hakimi qui commence à anticiper la passe sur le côté. On a donc nos 4 joueurs ici et Hakimi. Et on a 2, presque 3 joueurs dans les interlignes. Le problème, c'est que où elle est notre défense? À ce moment-là, les 3 défenseurs, puisqu'on défend à 3. À un moment donné, il faut peut-être être plus haut pour avoir un bloc équipe plus compact que de laisser tout cet espace, ce no man's land, où il n'y a personne. Et on va voir où elle est la défense. Bah ouais, le problème c'est que la défense, elle a encore reculé. Voilà. Et résultat, si elle avait été plus haut, bah là tout de suite en avançant, on ne pouvait pas trouver ces joueurs-là. Ou alors sur des longs ballons. Après, c'est une gestion de la profondeur. Mais ça va être important pour le futur parce que je répète que cette Juve n'est pas une grande Juve, que cette Juve est en difficulté. Et donc, qu'il ne fallait pas avoir peur de défendre en avançant et plus haut. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de bloc équipe, si tu tombes sur une équipe qui est beaucoup plus forte, voilà. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Le risque, c'est de laisser ce no man's land et de défendre à 3 ici, ou le risque, c'est de continuer d'avancer, de garder un bloc équipe compact et ensuite de gérer la profondeur. Moi, je pense qu'il faut gérer la profondeur et garder le bloc compact, parce qu'en plus, avec 2 milieux de terrain seulement, dans le 3-4-3, ça va être compliqué de tenir contre beaucoup d'équipes. Donc tant pis, il faut prendre le risque d'être tout le temps en train d'avancer, de bloquer au maximum ici, d'avoir un bloc compact. Et puis s'il y a de la profondeur à gérer, on la gérera. Mais là, ce n'est pas possible de défendre comme ça, avec donc ce no man's land. Et heureusement, Milik va donner un mauvais ballon à McKennie. Résultat, on a quand même des Parisiens qui arrivent à se replacer. Et on va voir encore une fois le manque d'agressivité qu'on avait vu en première mi-temps sur 1 ou 2 séquences, mais qui était moins présent en début de match, c'est qu'on vient trouver côté. On a ici 4 défenseurs, 3 attaquants, et Mendes. Évidemment, quand on joue à 5, c'est justement pour que les latéraux soient beaucoup plus écartés, parfois plus haut, mais en tout cas bien écartés, qu'ils gèrent cette largeur-là, et donc de sortir tout de suite dans le temps de passe sur le porteur, puisque justement, au lieu d'avoir un joueur en moins ici et d'avoir des intervalles importants, on a moins d'intervalles. Donc là, il doit sortir tout de suite, Mendes. Et il ne l'avait pas fait en première mi-temps sur Cuadrado, il ne va pas le faire en deuxième mi-temps. On voit, il n'est pas agressif, il y va, sans y aller. Et là, il y a ce ballon où Vlahovic est au duel avec Marquinhos. Marquinhos va perdre son duel. Et là, heureusement, il y a l'arrêt de Donnarumma. Et il y a cette frappe où Hakimi est sorti et il empêche le joueur de réellement armer qui va être dégagé par Kimpembe. Ça fait quand même 2 situations en 3 minutes. Alors, ok, Paris n'a pas été en grand danger. Paris a eu aussi des occasions pour tuer le match. Juste avant, il y a l'occasion de Mbappé qui oublie Neymar, etc. Mais malgré tout, c'est des situations qu'on ne doit pas voir, même si tu as le droit d'avoir des temps faibles. Tu ne peux pas avoir des temps faibles où les équipes se créent des occasions aussi importantes. Et puis, je voulais finir sur 2 séquences où finalement, on se rend compte que dans ce match-là, alors Hakimi n'a pas été forcément bon offensivement, même s'il est sur l'action du but, pour plein de raisons qu'on a expliquées dans les podcasts précédents. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus. Mais il y a 3 joueurs en fait qui ont surnagé et qui ont permis au PSG de continuer à tenir. C'est Neymar, Verratti et Vitinha. Là, on voit donc le ballon pour la Juve, les joueurs du PSG en place.
Et là où Paris avançait dans les temps de passe tout à l'heure, ben on va voir que voilà, ça avance plus. Là ici, alors Hakimi grimpe, mais il ne vient pas presser. Et Mbappé, on voit bien qu'il est dans la même bande de couleur de terrain qu'au départ de l'action. Donc il n'a pratiquement pas avancé. Et là où tout à l'heure, il faisait au moins ses 15 mètres pour faire reculer la Juve, ben, il ne va pas le faire. Du coup, personne n'avance. Voilà. Et on reste en place, et on laisse tourner. Et heureusement, dans ce temps de passe-là, et pourtant il est loin, Neymar va faire l'effort. Et on va voir que cet effort va être payant. J'ai déjà expliqué plein de fois dans les précédentes vidéos que c'est souvent pas le joueur qui fait le pressing qui récupère le ballon, mais ceux qui sont autour, qui sont importants et qui viennent aider. Lui, il est là pour mettre le joueur en crise de temps et pas lui laisser le temps de contrôler et de jouer. Et les autres sont là pour récupérer. Ben, ça ne rate pas. Neymar, il avance. Il est au contact au moment du contrôle. Résultat, ben Verratti récupère le ballon. Et heureusement que Neymar l'a fait. Heureusement que Verratti l'a fait. Alors, encore une fois, je n'ai pas montré Verratti parce qu'on en a beaucoup parlé depuis plusieurs saisons que je fais les vidéos. J'ai montré Vitinha en première période, on va le revoir après. Mais voilà, Verratti récupère le ballon. Et puis, donc là, j'ai rajouté Hakimi parce que sur cette course-là, il a été important, Hakimi, dans les replis, parce qu'il a quand même de la vitesse, même s'il a certaines lacunes. Mais il a de la vitesse et il fait les efforts, en tout cas, lui. Là, on va voir que, pareil, le PSG est en place. Haut, il n'y a pas de problème. On vient chercher, en fait, il y a une balle qui va tourner, ça part du gardien. On vient chercher à droite. Bref, Paris est en place. On monte dans les temps de passe. Et la Juve allonge et Vitinha est là. Sauf que Vitinha, il va rater son contrôle. Le ballon va partir sur le côté. Il y a un duel avec Hakimi, voilà, qui est au sol. Et c'est Paredes qui récupère le ballon. Et là aussi, on voit, alors évidemment que c'est compliqué hein, pour Vitinha et Verratti d'avancer dans un 4 contre 2. Mais je pense que là, il y avait moyen, surtout que Paredes, on le sait, on l'a déjà dit, il n'aime pas la densité. Là, il y a aussi moyen que Messi fasse quand même 4 mètres pour être dans le dos de Paredes et lui dire, en gros, joue tout de suite parce que sinon je vais être là. Mais évidemment, ce serait trop lui demander, donc il ne va pas le faire. On voit bien, là, quand même, l'attitude. Bref. Et là, on court. Le problème, c'est qu'on court après le ballon. Et là, heureusement, non seulement Milik va faire la course à l'intérieur au lieu de rester ici sur un 2 contre 1, et Vitinha va faire la course pour venir fermer. Voilà. Et c'est lui avec Hakimi qui sont au duel pour récupérer ce ballon. La preuve, voilà, c'est Ramos qui récupère. Oui, dans la seconde période, le PSG n'a pas été dominé. Oui, il n'y a pas non plus un scandale à ce que le PSG ait gagné, au contraire. En revanche, il y a des temps faibles qui sont très mal gérés. Il y a des efforts qui sont plus faits. Et il n'y a plus de bloc équipe. Et ça, c'est un problème. Donc, il va falloir régler, en fait, plusieurs choses. La première, c'est la position des 3 défenseurs qui doivent avancer et garder le bloc compact. C'est Marquinhos qui recule trop. C'est aussi le coaching. Voilà. Galtier l'a dit en conférence de presse, oui, il y avait besoin de jus, j'ai peut-être fait des changements un peu tardifs, ok, c'est bien de le reconnaître. Maintenant, il va falloir aussi pas le reconnaître à chaque fois, en gros, j'ai fait une erreur, maintenant, il va falloir agir. Quand on a un Messi, quand on a des joueurs qui font plus les efforts au milieu, quand on a même Verratti, Vitinha qui ont beaucoup couru, voilà, il y a beaucoup de choses. Il faut apporter du sang frais. Et je répète encore une fois que les joueurs doivent accepter. Alors ok, ils ont le droit de faire la tête, il n'y a pas de problème quand ils sont remplacés. Par contre, ils n'ont pas à gueuler ou à foutre le bordel dans l'équipe sous prétexte qu'ils sont sortis. Il y a des joueurs aussi qui sont payés, qui sont là pour ça. Une équipe, c'est pas que toi. Donc, il faut l'accepter. Ok, encore une fois, hein, ils ont le droit de faire la tête, mais voilà. Donc, apporter du sang neuf, du coaching. Et le coaching, c'est pas non plus que pendant le match, c'est aussi contre Brest. Voilà, c'est faire démarrer peut-être une équipe avec moins de temps de jeu. C'est faire du coaching beaucoup plus tôt dans le match. Parce que Paris va le payer à un moment donné, notamment parce que ce que demande aujourd'hui le PSG, le coach, il y a beaucoup d'efforts et surtout au milieu. Donc il va falloir qu'il y ait du coaching, de la rotation. Et ça a été un problème. Paris encore a progressé dans le domaine défensif, vraiment sur le bloc équipe. Quand le bloc équipe est compact, qu'on a vu par exemple en première période, pour ceux qui ont vu la première vidéo, Ramos avancer, etc., ben c'est bien. Quand ça commence à reculer, ça ne va pas du tout. Et ça a été longtemps un défaut du PSG d'ailleurs. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous rappelez de commenter pour débattre, pour ceux qui sont d'accord, pas d'accord, etc. De vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et juste à chaque fois, je dis de liker. Évidemment, de liker si vous appréciez le contenu. C'est pas juste liker pour faire plaisir. Voilà. Et tout de suite, il y aura donc une deuxième vidéo sur la partie offensive de la deuxième mi-temps.